Les lésions rouges. À côté des lésions blanches, on a des lésions rouges. On appelle ça les érythroplasies. Les érythroplasies, ce sont des lésions rouges qui intéressent la muqueuse de la cavité buccale, qui peut siéger soit sur le palais, soit sur la face interne des joues. Sur le plan anatomopathologique, lorsqu'on veut étudier le cancer sur le plan anatomopathologique, on l'étudie sur deux plans. Sur le plan macroscopique, mais aussi sur le plan histologique. Sur le plan macroscopique, un cancer de la cavité buccale peut revêtir plusieurs aspects macroscopiques. Elle peut être une tumeur bourgeonnante, qu'on voyait ici. Sur cette langue, c'est une tumeur bourgeonnante qui fait saillie dans la cavité buccale. Elle peut être une tumeur infiltrante. Infiltrante, c'est une tumeur qui s'étend en profondeur. Et là, l'aspect macroscopique est trompeur. Il ne faut pas se baser sur la taille macroscopique de la tumeur ici, parce que l'infiltration en profondeur est plus importante que la taille macroscopique. Et donc, il faut s'aider par la palpation à la recherche de l'induration qui témoigne de l'infiltration profonde de la tumeur. On peut avoir aussi un aspect mixte, à la fois fait des ulcérations et des excroissances. Donc, c'est une tumeur qui peut être ulcéreuse, bourgeonnante. Sur le plan microscopique, ou bien sur le plan histologique, le type histologique le plus fréquent en matière de cancer de la cavité buccale et qui a cette étroite relation avec l'intoxication alcoolo-tabagique, c'est le carcinome épidermoïde. Donc 95% des cas, c'est un carcinome épidermoïde qui peut être bien ou moyennement différencié. À côté de ce type histologique le plus fréquent, on peut avoir d'autres types histologiques qui sont en rapport avec l'élément anatomique intéressé par le cancer. Pour voir le carcinome verruqueux, on a vu que c'est un mode de transformation maligne de la papillomatose orale floride. On peut avoir un adénocarcinome. Et qui dit adénocarcinome, c'est un cancer glandulaire. Quelles sont les glandes qui siègent au niveau de la cavité buccale? Ce sont des glandes salivaires accessoires. On peut avoir un adénocarcinome salivaire qui intéresse les glandes accessoires. On peut avoir un lymphome, parce qu'il y a des éléments lymphoïdes au niveau de la cavité buccale, plus précisément au niveau de la partie toute postérieure de la langue. On peut avoir aussi des sarcomes. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la grande partie des types histologiques, ou bien le type histologique le plus fréquent en matière de cancer de la cavité buccale, c'est le carcinome épidermoïde. Mais on peut avoir aussi les autres types histologiques, mais avec un pourcentage moindre. Donc sur le plan clinique, comment, bien sûr, on découvre ce cancer de la cavité buccale, ou bien quels sont les modes de révélation des cancers de la cavité buccale? Un cancer de la cavité buccale peut être découvert fortuitement. Et qui dit découverte fortuite, soit c'est un cancer constaté par le patient lui-même, bien sûr en examinant sa cavité buccale, ou bien c'est un cancer découvert d'une manière fortuite par le médecin pour un autre examen clinique. Patient qui vient pour une pathologie X, et lors de la réalisation de l'examen systématique, on découvre ce cancer de la cavité buccale. Et donc la découverte fortuite du cancer de la cavité buccale est un mode de révélation. Aussi, on peut découvrir le cancer par la surveillance des lésions précancéreuses. Donc les patients qui ont une leucoplasie ou bien qui ont une érythroplasie sont des patients qui vont être surveillés d'une manière régulière. Et on peut assister à une transformation, à un changement de l'aspect de cette lésion précancéreuse. Et en la biopsie, on tombe sur le cancer. Un autre mode de révélation, c'est un mode de révélation en rapport avec les fonctions de la cavité buccale.
Un cancer qui siège au niveau de la cavité buccale peut retentir sur les fonctions de la cavité buccale. Et qui dit fonction de la cavité buccale, c'est la déglutition, c'est la mastication, c'est la phonation, c'est la respiration. On peut avoir donc des difficultés qui intéressent ces différentes fonctions qui sont dues au développement de cancer au niveau de la cavité buccale. L'altération de l'état général est un mode de découverte aussi de cancer. Patient qui vient pour un amaigrissement important et lors de l'examen clinique, on tombe sur un cancer de la cavité buccale qui a été négligé par le patient. Donc, on peut avoir plusieurs types de signes cliniques qui sont toujours en rapport avec les différentes fonctions de la cavité buccale et avec aussi les particularités de ce cancer. C'est un cancer qui peut engendrer la douleur. On peut avoir donc une douleur, une brûlure. C'est un cancer qui peut saigner. On peut avoir un saignement. C'est un cancer qui va donner une douleur qui va irradier par la voie de la trompe de stage. Donc on peut avoir une otalgie réflexe, pour avoir des troubles de la déglutition, de la mastication, de la phonation. Et lorsqu'il s'agit d'un cancer évolué, un cancer qui a été étendu vers les partiments, on peut avoir aussi une limitation d'ouverture buccale. Et l'adénopathie aussi métastatique est un mode de révélation de cancer de la cavité buccale. Donc le tableau clinique est très riche et en rapport avec bien sûr cette cavité qui joue plusieurs rôles. Donc l'examen clinique est primordial. L'examen de la cavité buccale, c'est un examen qui va s'adresser dans un premier temps à la cavité buccale. Et lorsqu'on parle de l'examen de la cavité buccale, c'est un examen qui est constitué de deux temps. Vous avez le premier temps, c'est l'inspection. Et on va s'aider donc d'un miroir de clair, une lumière frontale, deux abaisse-langues et un doigtier, ou bien des gants. Donc ce sont les moyens de l'examen de la cavité buccale. La lumière frontale parce qu'on va travailler sur une cavité, et donc on aura besoin de lumière, c'est une lumière froide, lumière frontale. On aura besoin de deux abaisse-langues pour écarter les joues et les lèvres, et on aura besoin des gants pour palper. Et donc, le premier temps de l'examen, c'est l'inspection. On va demander au patient d'ouvrir sa bouche. On va essayer d'examiner plusieurs éléments en progressant vers l'intérieur de la cavité buccale. La première des choses à rechercher en demandant au patient ou bien à la patiente d'ouvrir sa bouche, on va essayer de rechercher est-ce qu'il y a une notion de limitation d'ouverture buccale ou non. Deuxièmement, on va voir l'état dentaire, comment elle est. Vous voyez donc sur ces différentes images, c'est un patient édenté, patient ici qui a une avulsion dentaire et qui a des pertes dentaires, des carrés dentaires. Donc l'état dentaire est très important aussi à rechercher, à individualiser. Après, c'est l'état de la muqueuse buccale. Et on va s'adresser à la lésion. Donc, exploration de la lésion à l'inspection. Donc l'inspection, ça veut dire, la localisation de la lésion. Il faut bien localiser votre lésion par rapport aux différents éléments de la cavité buccale et aux différentes parois de la cavité buccale. Est-ce que c'est une lésion qui intéresse, comme vous voyez ici, la langue? Est-ce que c'est une lésion qui intéresse le plafond de la cavité buccale, ça veut dire la paroi supérieure, ou bien c'est une lésion qui intéresse la commissure intermaxillaire? C'est la jonction entre l'arcade dentaire supérieure et l'arcade dentaire inférieure. Donc la localisation est très importante. Deuxièmement, l'aspect macroscopique de la lésion. Il faut bien sûr déterminer l'aspect macroscopique. Est-ce que c'est une lésion ulcéreuse? Est-ce que c'est une lésion bourgeonnante? Est-ce que c'est une lésion infiltrante? Est-ce que c'est une lésion mixte, ulcéro-bourgeonnante? Il faut bien sûr déterminer aussi l'aspect saignant de la tumeur. Est-ce que c'est une tumeur saignante ou bien sûr infectée? C'est-à-dire le revêtement de cette lésion. Ça peut que cette lésion soit
infectée. Et donc on va s'aider à frotter et à décoller donc le revêtement de cette lésion pour voir le type de la lésion. La taille de la lésion est très importante. L'extension macroscopique de la lésion aussi, toujours à l'inspection. L'extension de la lésion en arrière, en avant, en bas, en haut, en dehors. Mais ce qui est très important ici, dans l'extension, c'est l'extension en dedans par rapport à la ligne médiane. Lorsque la lésion dépasse la ligne médiane, cela, bien sûr, va avoir un retentissement et sur le plan envahissement ganglionnaire et sur le plan aussi sur le plan du choix thérapeutique. Et lésion qui dépasse la ligne médiane, c'est une lésion qui nécessite un traitement radical et pas un traitement partiel. C'est une lésion qui aura besoin d'un double curage ganglionnaire, bilatéral, et pas d'un côté. Et donc, le dépassement de la ligne médiane est très très important. Toujours à l'inspection, lorsqu'on finit avec la lésion, avec la description macroscopique de la lésion, on va aller chercher est-ce qu'il y a des lésions précancéreuses sur la muqueuse de la cavité buccale. Est-ce qu'on a une leucoplasie? Est-ce qu'on a une érythroplasie qui est associée à ce cancer? Parce qu'il se peut qu'on a plusieurs types de lésions blanches et plusieurs types de lésions rouges et qu'un seul type de ces lésions qui a été transformé. Et donc il faut aussi examiner les autres lésions précancéreuses. Il faut aussi examiner, toujours à l'inspection, l'état des amygdales palatines, l'état de l'oropharynx. Il faut aussi terminer votre inspection par l'examen du plancher buccal en demandant au malade d'élever sa langue vers le haut, ou bien vous allez vous pousser la langue en haut par l'abaisse-langue pour voir l'état du plancher buccal. Et on finit notre exploration macroscopique et notre inspection par l'examen de la mobilité linguale. Il faut demander au malade de faire sortir sa langue, de la faire bouger à droite, à gauche, en haut et en bas pour explorer la mobilité linguale. La mobilité linguale peut être bien sûr atteinte par deux manières, soit par une infiltration de la masse musculaire de la langue par la tumeur, ou bien par l'infiltration du nerf, par l'infiltration du grand hypoglosse. Donc ce sont les deux mécanismes physiopathologiques qu'un cancer peut entraîner donc une diminution de la mobilité linguale, soit par infiltration musculaire, soit par infiltration nerveuse intéressant le nerf grand hypoglosse. Ça, c'est toujours l'inspection. Et on va terminer notre examen de la cavité buccale par la palpation. Hein? On va mettre les gants et on va aller palper. Qu'est-ce qu'on va palper? Et donc, on va palper dans un premier temps, on va palper la lésion elle-même, on va palper le cancer, on va palper la lésion cancéreuse. Pourquoi on va la palper? Pour faire rechercher certains éléments de la palpation, pour voir est-ce qu'il y a une provocation de la douleur ou non, pour voir le caractère dur ou non, et pour aussi palper le pourtour de la lésion à la recherche de l'induration. Parce qu'on a dit que le cancer infiltrant, c'est un cancer qui va infiltrer en profondeur. Et donc, la lésion est plus grande, mais l'aspect macroscopique, il est trompeur. Vous pouvez avoir 2 cm, une lésion de 2 cm, mais lorsque vous palpez, vous allez trouver une induration qui dépasse la ligne médiane. Et donc, c'est un cancer qui infiltre en profondeur. La taille réelle de la tumeur est bien sûr déterminée par la palpation et pas par l'aspect macroscopique. Et donc, on palpe la tumeur pour la douleur, pour l'induration, pour le caractère saignant ou non. Et on va aller palper la base de l'ongle pour voir est-ce qu'il y a une extension vers la base de l'ongle, parce que l'extension vers la base de l'ongle, ça va changer les modalités thérapeutiques. On va palper de part et d'autre. On peut bien sûr parler d'une lésion suspecte. On est devant une lésion suspecte de la cavité buccale avec ces différentes caractéristiques qu'on a retrouvées, que ce soit à l'inspection ou bien à la palpation. Et donc, sur le dossier de malade,
vous allez marquer ces différentes particularités et ces différentes caractéristiques de cette lésion. Des caractéristiques à l'inspection et à la palpation. Et on va finir notre examen de la cavité buccale par la biopsie. Déjà, à ce stade, on peut biopsier cette lésion. Qu'est-ce qu'on va biopsier? On va biopsier deux endroits. On va biopsier la lésion en cause, la lésion tumorale, et on va aussi aller biopsier les lésions précancéreuses lorsqu'on les retrouve à l'examen clinique. Donc c'est une biopsie double qui intéresse la lésion et qui intéresse aussi les autres lésions qui prédisposent à ce risque de cancer. Donc la biopsie se fait sous anesthésie locale. Et c'est une biopsie à mi-cheval entre la muqueuse saine et la muqueuse pathologique. On ne va pas palper dans la profondeur de la tumeur parce qu'on peut tomber sur des nécroses de la tumeur, mais on va aller biopsier qu'on voyait ici à mi-cheval entre la muqueuse saine et la muqueuse pathologique. C'est-à-dire on va biopsier la bordure de cette lésion. La bordure de cette lésion pour étudier à la fois la muqueuse saine et la muqueuse pathologique et pour éviter donc, la nécrose qui siège la plupart du temps au centre de la lésion. Et on va biopsier aussi les lésions précancéreuses. À ce stade, le diagnostic est confirmé. C'est un cancer de la cavité buccale déclaré et confirmé par la biopsie de la cavité buccale. La poursuite de notre examen clinique, c'est dans un autre objectif. Pas dans l'objectif de mettre en évidence et de confirmer le cancer, mais dans l'objectif de rechercher un cancer synchrone et dans l'objectif de voir les autres VADS et bien sûr d'examiner les organes à la recherche de métastases. Donc, c'est une sorte de bilan d'extension mais qui est clinique. Donc, l'examen, la poursuite de l'examen clinique ici, c'est juste dans cette rubrique de rechercher une deuxième localisation. Vous voyez donc la palpation, comment on palpe. On palpe à la fois la tumeur, le plancher et la base de l'âme. Donc le diagnostic à ce stade est confirmé par une simple biopsie. On va donc continuer notre examen clinique par un examen clinique complet, ORL complet, examen rhinologique, otologique, examen du larynx, examen cervical à la recherche de métastases ganglionnaires et l'examen général à la recherche de métastases. Donc, le cancer de la cavité buccale, ou bien il y a d'autres lésions qui peuvent simuler un cancer de la cavité buccale. Et là, on parle du diagnostic différentiel. Il y a des lésions qui ne sont pas de cancer, mais qui vont se manifester par un aspect microscopique, un aspect macroscopique du cancer. Et là, on parle de la première lésion, c'est la tuberculose de la cavité buccale. La tuberculose de la cavité buccale peut donner un aspect d'ulcération ou un aspect ulcéro-bourgeonnant qui peut simuler un cancer de la cavité buccale. La primo-infection syphilitique aussi peut donner des ulcérations au niveau de la cavité buccale et ce sont des ulcérations qui sont indurées. Lorsqu'on palpe, ce sont des indurations qui caractérisent ces ulcérations d'origine syphilitique. Il y a aussi des aftes qui sont géants et qui peuvent être des fois bifocales et bipolaires. On les voit dans la maladie de Bessette. On a des aftes qui sont à la fois buccales et génitales. Et on a des aftes qui peuvent être des fois géantes et qui peuvent simuler une ulcération de la cavité buccale. La même chose aussi, la pathologie hématologique. Il y a certaines drépanocytoses et certaines aplasies médulaires qui peuvent s'accompagner par des lésions de la cavité buccale, précisément donc des ulcérations de la cavité buccale. Donc tout ça, ce sont des lésions qui peuvent être secondaires à d'autres pathologies et qui peuvent simuler le diagnostic et qui peuvent simuler un cancer de la cavité buccale. Et donc pour confirmer, c'est la biopsie qui va confirmer le diagnostic du cancer. Et donc moralité. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Toute ulcération de la cavité buccale qui dépasse une semaine doit être sujet à une biopsie. Donc toute lésion qui persiste au niveau de la cavité buccale et qui n'est pas guérie au-delà d'une semaine doit être biopsie à la recherche d'un cancer.
Donc, le bilan d'extension, c'est un bilan d'extension qui peut être régional ou bien général. Le but de ce bilan d'extension, c'est la recherche d'une deuxième localisation, c'est un cancer synchrone, ou bien c'est la recherche de métastase. Et donc, dans ces deux objectifs, qui est à la fois la recherche d'une deuxième localisation ou bien de la recherche de métastase, on va s'aider de plusieurs examens complémentaires qu'on va laisser pour la séance prochaine.